Nous avons deux différents types de cloueuses de charpente à air qu'on utilise. Il y en a un qui est de couleur bleue, puis l'autre est de marque Passload, si on veut. Celui-là de Passload est de plus haute gamme, si on veut, que celui-là ici. Les composants de celui-ci est un petit peu plus... c'est moins dispendieux, donc souvent, les composantes se brisent un petit peu plus souvent. C'est une chose qui est importante, juste pour être capable de montrer comment utiliser la cloueuse de charpente bleue. Okay? Les modèles se ressemblent beaucoup. Puis on va voir que sur le côté ici, une gâchette qu'on tire, puis habituellement c'est un ressort. Donc aussitôt qu'on va le tirer par là, ça devrait venir donner chance à incliner, puis ensuite de ça, de venir placer tes clous à l'intérieur. C'est-à-dire, peu importe le type de travail qu'on fait, je dis toujours aux élèves, regardez sur le côté si vous avez la bonne longueur de clous. Si on est en train d'attacher par exemple du panneau de OSB puis du panneau de contreplaqué, c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser cette longueur de clous-là parce qu'on passe à travers du matériel qui est quand même assez mince, okay? Puis ça finit par coûter plus cher au client. Donc c'est très important de choisir, si on utilise pour du contreplaqué, okay, on va venir placer par exemple des clous de 2,3 de pouce. C'est important de noter aussi que parfois, lorsqu'on va utiliser cette cloueuse-là, on va s'apercevoir que si on place seulement une petite quantité de clous, okay, des fois quand il reste seulement 2 ou 3 clous, okay, puis on vient relâcher par exemple, le ressort que ça vient de passer, puis quand il n'y en a pas beaucoup, pour ce modèle ici surtout, des fois les élèves vont dire, ben monsieur je pèse dessus puis il n'y a rien qui sort. Okay? Le ressort des fois commence à maganer, puis il ne pousse pas assez au fond les clous pour qu'ils peuvent être ensuite enfoncés. Okay? Donc ça, c'est sur ce modèle-là, comment insérer les clous. Très important, rappel aux élèves de ne jamais mettre les clous à l'envers. Si on met les clous à l'envers, puis on les mettrait dans cette direction-là, okay? Dans ce cas-ci, je crois que je ne peux pas les placer. Il y a seulement une façon que je peux les placer. Si j'essaie de les placer de même, on voit que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable de les placer à l'envers. Okay? Si je regarde mon modèle voisin ici, le Tesla, je regarde comment insérer les clous ici. Même chose sur le côté. Petite gâchette habituellement qui va se barrer. Okay? Si j'incline ça vers l'arrière, je viens enlever les clous à l'intérieur. Okay? Celui-là ici, ben, si quelqu'un vient placer les clous dans cette direction-là, c'est impossible. De toute façon, habituellement, ça va faire ce que ça vient juste de faire ici. Là. Okay? Il faut qu'on pèse pour relâcher en passant ici. On pèse, on relâche. Mais si je place les clous dans cette direction-là, c'est impossible que le clou puisse sortir au bout de la tête ici. Okay? Donc, on veut s'assurer qu'on utilise la bonne longueur de clous, puis on veut s'assurer qu'on a la bonne direction des clous, si on veut.